C'est lundi 10 octobre 2023, un échange entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, les jeunes universités libres du Pays des Grands Lacs, a permis de faire des discussions sur les défis de la conservation du parc national de Virunga. Pendant plus de 2 heures, le moment a été choisi par les parties prenantes pour mettre en place des stratégies pour renforcer la protection du parc. Pour les étudiants, la conscience sur la nécessité de protéger le parc a été éveillée. La conférence a porté sur les défis des jeunes par rapport à la conservation de la nature. Et là, ils ont parlé plus du parc national de Virunga, qui est un parc qui nous entoure. Et nous avons échangé par rapport à ce que les parcs regorgent, mais aussi par rapport à comment les jeunes peuvent s'investir dans la conservation de la nature. Effectivement, j'ai été édifiée parce que je ne savais pas, je n'étais pas au courant de toutes les ressources que contient le parc national de Virunga. Le parc national de Virunga, c'est vrai que nous avons toujours entendu parler de ces parcs, nous avons étudié ces parcs, mais savoir toutes les espèces et le nombre d'espèces, le nombre de richesses qu'il y a dans ces parcs, je n'étais pas bien au courant et pour moi, ça a été une opportunité d'apprendre. Mais aussi, par rapport à ces parcs, il y a une information qui nous a été donnée, comme quoi le parc a été inscrit, parmi les patrimoines de l'UNESCO. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu encourager par rapport aux initiatives de ceux qui conservent ces parcs. Bon, en fait, l'objectif d'appeler ces gens, c'est d'abord le fait pour nous jeunes de s'intéresser aux questions environnementales. Aujourd'hui, nous savons très bien que la plupart des gens ne s'intéressent pas trop aux questions environnementales et pourtant, ce sont des questions qui touchent ces derniers temps la planète tout entière. Nous savons qu'aujourd'hui, tout projet doit quand même répondre à 3 objectifs, notamment les social, l'environnemental ainsi que le développement. C'est pour cela qu'on ne peut pas quand même laisser derrière nous les questions environnementales. Et quand on parle des questions environnementales, bien sûr, on ne peut pas parler des questions environnementales sans parler de l'environnement, de la biodiversité qui nous entoure. Et quand on parle de cette biodiversité, c'est notamment le parc national de Virunga, qui est un grand écosystème qui nous entoure et qui joue un grand rôle en matière d'environnement. Oui, bien sûr, les zones d'ombre ont été quand même éclairées, mais on ne peut pas dire qu'on a été satisfait en 100% vu qu'on n'a pas eu quand même assez de temps, mais quand même, ils ont eu quand même à toucher à toutes préoccupations qui ont été émises par les participants. C'est sûr qu'ils nous ont donné la chance et leur contact et nous espérons que nous allons les contacter pour avoir plus d'éclaircissements. Méthode Ourosé, chef des relations externes du parc, révèle que d'autres éléments étaient nécessaires d'être clarifiés pour les jeunes générations. Après la conférence, la satisfaction était le maître mot pour ces cadres de l'ICCN. D'échanger avec les jeunes de l'ULPGL, en fait qu'ensemble on puisse passer à revue tous ces défis, et partager avec eux les stratégies que nous avons mises en place en fait de faire face à ces défis, mais aussi recevoir d'eux des avis et des recommandations pouvant nous permettre d'améliorer encore davantage les stratégies qui ont été mises en place par le parc. Effectivement, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'éléments qu'il fallait préciser et clarifier parce qu'effectivement, c'est un manque d'informations dans les chefs de communauté, dans les chefs de jeunes, dans les chefs de plusieurs autres membres des communautés est en train d'être interprété d'une façon négative en démontrant que le travail ou la façon dont les parcs travaillent n'est pas toujours bonne. Mais curieusement, quand on est en train d'échanger avec les gens, à leur montrer quelle est la mission de l'ICCN, quel est son mandat, quels sont les efforts qu'il est en train de mettre en œuvre et quels sont les défis auxquels il fait face, on a compris que les participants aujourd'hui à la conférence ont été très édifiés et ils sont allés même jusqu'à féliciter les efforts qui sont en train d'être mis en place et à emboîter les pas d'appuyer le parc dans la suite de ces activités. Ça nous enchante beaucoup parce que tant qu'on a un nouveau allié qui s'ajoute à ceux qui existent, c'est toujours bénéfique et pour la protection du parc et pour les communautés locales.
Oui, effectivement, c'est parmi les grands défis. Tu sais que il est toujours dit qu'une personne ignorante est très dangereuse. Donc, c'est vrai que le parc touche beaucoup d'endroits et ce n'est pas toujours facile d'entrer en contact direct avec tous les membres des communautés pour partager l'information que nous venons de partager aujourd'hui avec les étudiants. Mais quand cela ne tient, nous sommes en train de multiplier des stratégies avec les gardes communautaires, avec les séances comme celle d'aujourd'hui et plusieurs d'autres, des émissions radio, pour qu'on arrive à vider d'abord tous les flous ou les incompréhensions qui existent dans les fiefs des communautés, sachant que dès que tout le monde a la bonne information, ensemble on pourra développer de nouvelles stratégies prenant en compte effectivement tous les défis. Donc c'est vraiment un défi, tu sais qu'il y a autant de milliers de personnes autour du parc. Les atteindre tous, c'est pas toujours en un clin d'œil, mais on reste confiant que d'ici quelques années par rapport aux cibles que nous nous sommes fixées, on va y parvenir. Mais aussi, un autre problème, c'est tout l'aspect sécuritaire autour du parc qui fait qu'on ne sait pas se déployer dans certaines zones. Et cela impacte aussi l'ignorance dans toutes ces zones-là parce qu'on ne sait pas y accéder à cause de l'insécurité, mais aussi tout l'impact que cause l'insécurité sur le parc qui parfois, malgré les sensibilisations faites, il arrive des fois que les groupes armés viennent intoxiquer encore la population déjà sensibilisée et elle tombe dans les actions de violation des droits sur la conservation. Mais quand cela ne tienne, comme à l'église, on continue à sensibiliser, sachant qu'à chaque contact que nous faisons avec les communautés, il y a 2, 3, 4 personnes qui se convertissent et qui comprennent l'importance de notre travail. Les jeunes face au défi de la conservation du parc national de Virunga. Cette thématique arrive au moment où la population riveraine s'attaque à certaines parties du parc national de Virunga. Le récent cas est celui de la spoliation de l'espace Zulu, un dossier dont la justice a tranché en faveur de l'ICSN. Une décision contestée par la société civile et les mouvements citoyens de la région.